Voilà, bonjour. Donc, nous voici chez IMA, Institut des métiers de l'accompagnement. Je me présente, je suis Catherine Guy, fondatrice d'IMA. Notre objectif en tant qu'école et organisme de formation est de former des thérapeutes. Aujourd'hui est un petit jour un peu particulier puisque on a une grande nouvelle à annoncer aux élèves, mais surtout une vraie valeur ajoutée dans la formation. Et c'est pour ça qu'est à côté de moi Annabelle Klein. Bonjour Annabelle. Bonjour Catherine. Alors, avant qu'on commence, je vais te demander si tu es d'accord pour te présenter un petit peu brièvement et puis nous parler de ton parcours professionnel. Bien sûr. Alors, donc, je suis Annabelle, j'ai 36 ans. J'ai par le passé effectué 17 ans de saison dans la restauration et le monde de la nuit. Donc, j'ai tenu plusieurs établissements. Suite au Covid, j'ai décidé de me reconvertir et puis surtout l'arrivée de mon garçon. Donc, j'ai arrêté les saisons. Néanmoins, j'avais envie de rester dans le relationnel client. J'ai donc commencé à me développer dans le digital. Donc, beaucoup de tout ce qui touche un petit peu au commerce à distance, hein. Je suis dans le domaine de la formation. J'ai beaucoup appris au niveau de la prospection à distance. Et puis, donc aujourd'hui, je suis consultante indépendante en communication et marketing digital. Voilà. Ok, super. Ce qui est incroyable dans les parcours aujourd'hui, c'est la diversité dans laquelle aujourd'hui beaucoup de personnes connaissent différents milieux et ça, je Mhm. trouve que c'est quand même une richesse incroyable et souvent, je remarque que ça donne une grande capacité d'adaptation. Exactement, exactement. Et au niveau de l'adaptation, c'est vrai que j'en connais un bout quand même, puisque pendant mes 17 années de saison, donc, tous les 6 mois, je partais à la montagne ou j'étais en bord de mer, donc je changeais d'employeur, je changeais d'établissement, de clientèle, et j'ai eu du mal au départ à me reconvertir parce que je me disais, mais comment je peux retrouver dans un métier à distance avec un relationnel client quelque chose qui peut ressembler à ce métier, à comment dire, cette activité saisonnière. Et finalement, je m'y retrouve complètement parce que l'adaptabilité dont j'ai fait preuve pendant mes saisons, je le retrouve aussi dans mon métier de consultante à distance, puisque je travaille avec différents professionnels, donc différents corps de métier, différents domaines, et ça me permet justement de garder cette capacité d'adaptation et de le lier un petit peu à cet aspect commercial, en fait. Mmh mh. Bah, oui, oui, j'imagine que, ça devait être beaucoup de challenges Tout à donc il fait. faut quand même c'est vrai que quand on est un petit peu habitué au challenge, il faut faire attention de pas s'ennuyer et de trouver, toujours, ces petites doses d'énergie, que l'on reçoit. Exactement. Heu, Tu as accepté de venir, nous rejoindre au niveau de IMA enfin, tu acceptes de donner un petit bout de toi, heu donc on va annoncer les choses, tout simplement à créer, tu viens créer un module et tu viens, intervenir, avec les élèves sur de la prospection alignée. Qu'est-ce Mhm. qui t'a motivé à rejoindre IMA? Alors, premièrement, c'est Catherine, c'est toi qui m'a motivée à vous rejoindre parce que quand nous nous sommes rencontrés, donc à distance, malgré qu'on ne soit pas très loin géographiquement, Oui, mais on habite quand à même pas quelques très loin minutes, et en ouais. plus tu habites dans le village où j'ai habité pendant des années. C'est vrai, ouais, tu me l'avais dit. Oui. Donc, ce qui m'a motivée surtout, c'est toi. Deuxièmement, c'est vrai que le métier de thérapeute est un métier qui me plaît, qui m'intéresse, puisque au niveau de mes capacités relationnelles, de commerçante, entre guillemets, je rejoins pas mal de similitudes avec vos pratiques, en fait, vos pratiques de métier, puisque moi, mon but premier, alors, et c'est ce qu'on va voir ensemble grâce au module que j'ai créé pour IMA, grâce à mes compétences relationnelles, je me rends compte que ce qui m'importe moi principalement, c'est le bien-être de mes clients. Je ne suis pas, alors on me dit souvent moi je suis une bonne vendeuse, moi je ne me conçois pas du tout comme on peut voir, comme on peut entre guillemets considérer certains bons vendeurs, on va les appeler des requins. Ce n'est pas du tout ma Mmh. technique. Moi ce qui prime principalement c'est le bien-être de mon client, la satisfaction et puis surtout le relationnel. Alors, il m'est déjà arrivé aussi de rencontrer des bons vendeurs, comme on les appelle, qui me disaient, mais Annabelle, tu sais, un vrai bon vendeur, il peut vendre n'importe quoi, n'importe qui, même si le courant ne passe pas. Alors moi, ce n'est pas ce que je vais vous apprendre avec le module. Au contraire, je vais vous apprendre que si vous n'êtes pas aligné avec la personne à laquelle vous voulez rendre service, ça va être compliqué. Alors, on ne parle pas ici dans votre pratique de vente à proprement parler, mais vraiment de résolution de problèmes
Il y a cette adaptabilité qui revient en jeu énormément, hein, avec l'aspect authentique, la prospection authentique que je vais enseigner aux élèves. Il y a vraiment ce côté adaptabilité qui entre en jeu à 100%. Ouais. Oui, oui, je pense et je pense que les élèves et les futurs thérapeutes ou déjà parce qu'on a aussi des élèves qui sont déjà thérapeutes, hein, qui Mhm. arrivent dans la formation, je pense que ce sont des personnes qui sont assez sensibles à ça puisqu'il y a toujours cette petite corde sensible Oui, entre le fait de d'être dans la relation d'aide, de pouvoir y mêler effectivement la vente, la prospection ou l'argent, hein, tout simplement, oui, qui, parfois, chez beaucoup, il y a une notion d'équilibre. Alors, j'avais préparé une question, mais je pense que tu as déjà commencé à y répondre. Comment tu définirais le concept de prospection alignée et pourquoi est-ce important dans le contexte actuel? Je pense qu'on y a un petit peu répondu déjà, hein. on y a un peu répondu, mais on peut approfondir. Moi, je vais parler aussi de quelque chose qui m'importe et qui me touche, entre guillemets, c'est l'évolution de l'intelligence artificielle. Beaucoup en ont peur. Alors, c'est pas un sujet que je vais, comment dire, que je mets en avant dans le module, mais je tiens quand même à en parler dans l'introduction, puisque beaucoup ont peur de l'intelligence artificielle. Néanmoins, aujourd'hui, en 2025, tellement l'intelligence artificielle gagne du terrain, ce qu'on va rechercher, ce que les clients vont rechercher, et pas vos futurs patients également, ce qu'ils vont rechercher, c'est vraiment le côté humain que l'intelligence artificielle n'aura pas. Donc, le côté humain, et alors, bon, est-ce que alors, ça vient un petit peu aussi de la période Covid, hein, on est beaucoup en recherche de ça, ça a été quand même un tournant mondial, on va dire. Mais ce côté humain, beaucoup l'ont perdu. Je n'irai pas jusqu'à dire que ce n'est plus inné chez tout le monde, mais presque. Donc moi, c'est ce côté-là que je veux vraiment remettre en avant grâce aux techniques que je vais apprendre aux élèves, aux techniques de prospection, de création de relations, d'acquisition client, parce que c'est vraiment ce côté humain qu'il va falloir aller chercher pour créer ce rapport avec Mmh. les patients. Oui, oui, d'autant plus que, l'intelligence artificielle, touche vraiment le domaine de la thérapie et de l'accompagnement. Alors c'est une vraie richesse. C'est une Mhm, vraie richesse pour les futurs thérapeutes. Enfin moi je suis la 1re convaincue qu'il faut pas en avoir peur, mhm. que l'avenir appartient aussi à ceux qui sauront, coopérer et se servir de l'intelligence artificielle. Exactement. Moi je suis une convaincue, on en a déjà parlé, dans les ateliers, avec les élèves. Effectivement, là on fait cette interview, on est en début 2025. Moi, j'en avais déjà parlé il y a quelques mois et c'est vrai que ça pouvait créer un petit peu des remous, hein, c'était Mhm. pas simple. Et il faut savoir que dans 6 mois, certainement que cette conversation sera encore plus obsolète Oui, puisque ça va à une rapidité déconcertante. Cela exactement. dit, faut vraiment le prendre comme une valeur ajoutée et moi je pense que l'avenir appartiendra vraiment, vraiment à ceux qui sauront utiliser l'intelligence artificielle et que, ça va créer, des scissions assez importantes à mon avis et qu'il faut rester à la page, c'est sûr et s'adapter pour justement garder notre libre arbitre. C'est ça L'adaptabilité, aussi on y revient. et voilà et puis, même si on sait que l'intelligence artificielle n'est pas douée d'émotions, cela dit, elle sait très bien l'imiter. Exactement. Donc Oui. voilà, hein, je pourrais raconter des choses qui sont juste incroyables par rapport à ça, mais Mhm. l'objectif principal du module que tu vas intégrer dans IMA, en quoi il diffère des autres approches de prospection? Eh bien, je reprends le terme authentique. Donc, le module va s'appeler vraiment la prospection authentique parce que c'est quelque chose, donc j'y reviens, mais qui se perd beaucoup, hein, c'est l'aspect humain, l'authenticité, dans n'importe quel domaine dans lequel il y a l'enjeu relationnel qui entre en compte. Euh, Vraiment, alors je reprends ce terme, je n'aime pas du tout, mais le terme requin, un vendeur requin, je le reprends parce que vraiment je le Ça va couvre nous permettre de faire la différence entre, hein, exactement, c'est pour ceux exactement. qui ont la ref un petit peu avec le bon et le mauvais chasseur. Voilà, voilà, c'est un peu ça. Et c'est vraiment moi ce que je veux mettre en avant parce qu'effectivement, oui, quand on est bon vendeur, on peut vendre n'importe quoi, n'importe qui, mais ça n'aidera pas à créer une relation sur le long terme avec les clients ou les patients. Moi, c'est vraiment ce que je veux transmettre aux élèves, c'est de créer cette relation sur le long terme
et puis petit à petit que les choses se passent naturellement, hein. Le bouche à oreille, ça reste le nerf de la guerre dans le commerce, enfin, même si ce n'est pas un commerce à proprement parler, mais je veux dire dans les relations commerciales. Ouais, Donc c'est le une but, entreprise, hein. voilà, donc le C'est but, une entreprise, hein. c'est vraiment de mettre en place une relation à long terme. Alors, ça ne se fait pas en 2 jours. Vous n'aurez pas les résultats miracles comme on peut le voir passer sur les réseaux. En 90 jours, vous aurez 150 clients, la messagerie pleine. Moi, je ne vous promets pas ce genre de résultat. Je vous promets du résultat sur le long terme, et surtout, ce que je vous promets, c'est un changement vraiment d'état d'esprit en ce qui concerne l'aspect vente, l'aspect vente mise en avant, parce que comme je l'ai dit, ça reste de la vente, mais je vais vraiment retravailler votre perspective de la vente pour vraiment que vous soyez aligné avec cette idée. Tu parlais d'argent tout à l'heure, mais c'est aussi le sujet, hein, se réconcilier avec l'argent. Votre pratique, le but, c'est quand même d'en vivre, même si le but premier, c'est de résoudre le problème des patients. C'est quand même votre métier, donc le but c'est d'en vivre. Donc il faut vraiment se réconcilier avec l'argent et tout cet aspect de vente lié au relationnel, donc d'où prospection authentique pour que vous soyez le plus authentique possible avec vos patients. Tout à fait. Bah, écoute, ouais, enfin, de toute façon, si j'ai fait appel à toi, c'est parce que je pense on partage ça et qu'on est aussi, enfin, moi, c'est quelque chose que j'ai clarifié maintenant il y a longtemps, hein, mais ça a été très difficile et je me rends compte que pour beaucoup de personnes, ça reste très difficile, Mhm. d'où l'intérêt, en tous les cas, de vouloir mettre cette approche, dans la formation. Est-ce que tu pourrais me donner, alors c'est pas c'est peut-être une question qui est pas facile pour toi, tu me diras, mais est-ce que tu peux me donner un exemple concret, par exemple, comment la prospection alignée, elle pourrait améliorer le résultat des étudiants dans leur projet? Alors déjà, ce qu'on va travailler dans un premier temps, c'est vraiment, on va faire un travail d'introspection en fait dans le début du module, parce que le but, c'est vraiment que les élèves apprennent à se découvrir sur l'aspect commercial. Alors, Eh oui. ça peut vouloir tout dire et rien dire. Il y en a qui vont dire, bah, moi, je me connais, hein, je sais qui je suis. Voilà, parce que moi, je dirais, je suis Annabelle, j'ai 36 ans, je suis très bonne commerciale. Mais il y a vraiment un travail d'introspection à faire. Pourquoi? Parce que les personnes qu'on va attirer, donc les patients pour les élèves, vont entre guillemets nous ressembler. Alors, je ne suis pas dans le cadre comment dire, de cette croyance où on va dire tu attires ce que tu es. On n'en est pas là non plus, mais forcément, si vous voulez attirer des personnes je ne sais pas, je prends un exemple hein, au hasard. Si vous voulez attirer des patients qui souhaitent comment dire, solutionner leurs problèmes liés à la perte d'un être cher, hein, au décès, vous n'allez pas vous diriger vers des personnes, comment Là, tu dis, si par exemple quelqu'un veut se cibler sur le deuil, on va peut-être pas aller prospecter ou chercher vers des endroits je sais pas moi, de nouvelles mamans qui viennent d'arriver, qui ont un Voilà, nouveau bébé, exactement. voilà, pour qui tout va bien, Exactement. si ce n'est qu'elles ont peur d'être maman, par exemple, qui seraient deux milieux pas opposés, mais en tous les cas, ça serait pas le bon endroit peut-être pour trouver. Exactement, d'où l'intérêt vraiment du travail d'introspection. Alors, par exemple, je vous donne un autre exemple. Si un élève a lui-même très mal vécu un deuil et a appris à travailler ce deuil, peut-être qu'il faut travailler sur cette étape de deuil, de perte d'un être cher, et se rendre compte que le fait d'avoir solutionné pour soi-même ce problème de gestion de deuil fera que vous sauriez l'enseigner au mieux, en tout cas solutionner cette étape aussi pour vos patients. Donc, c'est vraiment l'intérêt de ce travail d'introspection, c'est pour pouvoir identifier au mieux la cible vers laquelle on va se Mmh. diriger. Oui, oui, et je te rejoins parce que ça fait aussi vraiment partie, de la formation. Alors d'un autre côté, c'est-à-dire que si on a vécu quelque chose, effectivement, souvent on est les mieux placés, à condition bien sûr d'avoir activé la résilience et Mhm. d'avoir activé suffisamment de prise de recul pour pouvoir, quand on accompagne les personnes qui ont la même problématique que nous, ne pas non plus se transférer, et imaginer que ça va se passer que de cette manière-là. Ouais. Et c'est en fait, on voit bien que c'est quelque chose qui doit être considéré. Moi, j'aime bien un peu ce terme d'en étoile, en fait, hein. Toi, tu vas apporter vraiment une façon donc plus liée effectivement au côté marketing commerce et moi au côté thérapeutique. Et c'est ça qui est, je trouve, qui se complète vraiment merveilleusement bien. Effectivement, ouais, tout à fait. Quelles compétences spécifiques les élèves vont pouvoir développer, on pourrait dire, à la fin de ce module?
on sait bien que les modules se construisent et s'adaptent par rapport aussi aux demandes et au feedback des élèves. Mais peut-être tu as une petite idée. À la fin, ils sauront faire quoi? Qu'est-ce qu'il y aura de Alors, différent pour eux? déjà, ce qu'ils sauront faire, c'est identifier leurs problématiques liées à cet aspect marketing. Parce qu'il y en a certains, donc on l'évoquait tout à l'heure, ça va être l'argent. Il y en a d'autres, ça va être l'aspect relationnel, même si votre pratique tient en priorité du relationnel avec le patient. Certains ont peut-être peur d'aller vers les gens, d'aller chercher les patients. Voilà, ça, pour certains, ça va être l'aspect financier. Pour d'autres, l'aspect relationnel. Encore d'autres, un petit problème qui peut vite prendre de l'ampleur, mais un manque de légitimité de par la pratique, mais ça, il me semble que tu leur fais travailler déjà un petit peu dans les modules Oui, mais c'est on précédents. pourrait le travailler tout le temps parce que ça Exactement. Ouais, demande ouais, ouais. aussi énormément de travail. Et puis, tu disais le relationnel, mais combien de fois et moi je peux être encore là-dedans, au niveau relationnel avec nos clients, on est impeccable, il y a pas de souci. On va parler de leurs problématiques et puis arrivé au moment de faire payer ou au moment de vendre son offre, au moment et ben là, il y a plus personne. C'est comme C'est si vrai. on était en capacité, d'exploser avec ce qu'on sait faire, mais dès qu'arrive le moment de dire, bah, il va falloir peut-être proposer son prix ou se faire payer ou, même parfois juste de refixer un rendez-vous. Parfois, c'est compliqué Mhm. et là, parfois, on a des thérapeutes qui explosent pendant la séance et qui arrivent à la fin, se referment comme des escargots qui rentrent dans Ouais. leur coquille Ouais. parce que, voilà, arrive le moment où on va parler argent et là, il y a parfois effectivement ce syndrome de l'imposteur qui ressort. C'est lui, oui, oui, c'est souvent lui. C'est souvent lui qui arrive, alors que comme tu le dis, hein, pour autant, toute la séance va très bien se passer. Le problème va être alors pas résolu au bout d'une séance, hein, c'est pas là où je veux en venir, mais va très bien être ciblé hein, de la part des élèves, enfin des praticiens. Mais il y a ce problème, oui, de syndrome de l'imposteur. Alors on va l'évoquer dans le module, on va le travailler hein, par le biais de certains exercices. Alors surtout après le travail d'introspection, bien évidemment. Mais le but, c'est vraiment de rendre les élèves à l'aise avec leur pratique et surtout la pratique l'aspect marketing qui doit bien évidemment intervenir, hein. Alors, il y en a chez qui, oui, c'est vrai que parfois on se pose la question, on se dit, mais pourquoi tel praticien, dès son lancement, a réussi à être à l'aise avec ça? Alors, c'est justement, hein, qu'est-ce qui diffère entre celui qui réussit sur l'aspect marketing dès le départ et celui qui n'y arrive pas? C'est la personne, hein. Donc, il faut bien Mmh. prendre en compte que le problème ne vient pas des patients, le problème ne vient pas de la pratique, mais il va vraiment venir de la personne, du praticien, puisque il y a un blocage, il y a un grain de sable qui est venu s'immiscer dans le cadre de la relation avec le patient. Et c'est ce grain de sable qu'on va essayer de nettoyer, déjà d'identifier, puis de nettoyer. Mmh. Et puis, je pense qu'il est important de rajouter que marketing peut être complètement, on peut mettre le signe égal et on peut mettre bienveillant derrière. On Exactement. peut très bien faire du marketing, vendre et rester très bienveillant. Moi, comme je dis souvent, parce que moi, par rapport à la formation, je fais ce qu'on appelle des appels découvertes. Je propose, j'explique la valeur ajoutée que ça peut apporter une personne et après, elle prend ou elle prend pas. Et il faut que ça ait du sens parce que si elle vit les prochains mois avec moi et avec le groupe et moi, j'ai tout intérêt à ce qu'elle vive des belles choses. Moi, je vais vivre des belles choses. Tout sera positif et tout le monde sera bien dans ce contrat. Et c'est exactement pareil en thérapie. On n'a pas intérêt de toute façon à avoir des clients qu'on aurait forcés parce que bah, ça, Mhm. de toute façon, ça serait voué à l'échec. Pas Et contre-productif, quoi. de la même manière, on a intérêt à avoir des clients qui soient à leur place à nos côtés. Donc, ok, bah, écoute, quel conseil tu pourrais donner aux élèves là pour qu'ils tirent le meilleur parti de ce module et qu'ils puissent l'appliquer dans le module et puis live, hein, puisqu'il va y avoir les deux, qu'ils puissent l'appliquer dans leur propre expérience? D'essayer vraiment de se détacher. Alors, c'est encore un travail, hein, les croyances limitantes liées à l'argent et de se faire confiance. Surtout s'ils sont là, s'ils sont chez Ima avec toi, Catherine, c'est qu'il y a une raison. Donc, il manque juste une petite étape à régler sur la fin de la formation. Voilà, c'est l'aspect marketing, si c'est le blocage qu'ils ont aujourd'hui. Donc, le plus gros bout du chemin est fait. Il manque juste ce petit bout, on va dire, et puis on va travailler ensemble et pour qu'ils puissent par la suite partir sur de belles années de pratique et pouvoir solutionner les problèmes d'un maximum de personnes.
Alors, moi, je suis complètement d'accord et je rajouterai une chose qui est complètement dans le b.a-ba. Regardez ce module et soyez là au live de toute façon. On sait bien que ça soit pour les lives avec toi comme ils ont avec moi, il y a toujours l'accès au replay, mais s'ils peuvent être là, eh bien, c'est quand même toujours mieux d'être dans Oui. cette interaction, de poser les questions et de pouvoir profiter pleinement de ton expérience. Bah, écoute, je pense qu'on a fait le tour déjà, Mhm. hein. Je sais pas ce que tu en penses, Annabelle, Ben, mais en tout cas, moi, je suis super ravie de ta proposition de pouvoir intervenir auprès de tes élèves. Comme tu le disais, et j'insiste aussi hein, sur la présence durant les lives. Il y a vraiment quelque chose qui se joue pendant un live. Effectivement, le replay est important aussi. Derrière, ce qui est le plus important, c'est vraiment de suivre le cours, de suivre le module. Mais ce qui peut se passer pendant un live se passe vraiment pendant le live. Donc, mmh. soyez présents un maximum. La valeur qui va être apportée durant les lives sera vraiment impactante et importante à tout le suivi de ce module. Ouais, ouais, et je pense que c'est exactement pareil dans la formation quand on fait il y a les modules et qui sont vraiment la base, mais en live et en atelier, il se joue, Mm. tellement de choses merci Annabelle, merci Merci pleinement. Catherine. Je suis Mhm. tellement ravie, vraiment, je Moi t'ouvre les aussi. bras et je te dis bienvenue chez IMA Merci beaucoup. et franchement, je suis ravie de ce partenariat. Également, Donc, merci vraiment. eh bien, j'espère que tout le monde sera ravi de cette nouvelle proposition, chez IMA, mais ça, j'en doute pas et ben, on se dit à bientôt du À coup. bientôt. Merci beaucoup.